Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la couverture de notre album mariage. Alors pour cela, j'ai besoin de deux cartons de 25 cm par 18 cm de haut et d'un morceau de 6 par 18 cm de haut. Alors votre tranche va dépendre de la largeur que vous voulez laisser, de l'espace que vous voulez laisser entre chaque page. Moi j'ai mis 1,5 cm. Alors, j'ai mes 3 pages, ici, ici, ici. Je laisse 1,5 à chaque fois entre mes pages. Et pareil, par rapport à la couverture, je laisse aussi 1,5 cm. Alors, ça va faire beaucoup, mais certaines pages font facilement un demi-centimètre. Donc, un demi plus un demi de chaque côté, et ça fait 1. Et je veux quand même de l'aisance. Et comme j'ai dit, je vais mettre un calque ou un rhodoïde entre chaque page. Donc, le rhodoïde ne sera pas centré entre les deux pages. Parce que par rapport à mon ailette, l'ailette fait un cm, la pâte de collage de la page, et il me reste un demi-centimètre. Donc, mon rhodoïde se mettra ici après. Mais je reviendrai plus tard pour ceci. Je vais faire une couverture en tissu qui ne sera pas cousue à la cartonnette. Et je vais, pour la couverture, j'ai pris du lin, comme ceci. Et ceci, donc les deux, ce sont des chemins de table. Et j'ai pris ceci parce qu'il y avait du doré et du marron, un peu comme le craft. Je n'ai pas mis beaucoup de craft dans l'album, mais il y a par exemple ici des étiquettes marron. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc ceci, ce sera pour la tranche et ceci pour le... ici. Ce que je ferai, c'est que je vais coudre le morceau là-dessus après pour pouvoir le mettre ici. Donc, je commence déjà par assembler mes cartons. Donc, j'utilise simplement du double face. Je ne m'embête pas. Et je laisse 5 mm entre deux. Alors, étant donné que ça colle, j'ai abîmé mon petit outil pratique de chez Laetitia, la boutique Scrap by Fleur de Lune, qui nous permet de mettre tout ceci bien droit avec un espace régulier entre les deux. Donc là, j'essaye de le prendre par en bas parce que je ne voudrais pas le casser. Vous pouvez prendre aussi du craft gommé pour faire ceci. Alors, on essaye de ne pas faire de boursouflure pour éviter que ça fasse des marques après quand on mettra le papier. Il faut que vous puissiez bien plier votre carton pour ne pas avoir de fissures par la suite. Alors, voici ce que nous obtenons. Et on peut même vérifier avant d'aller plus loin. Voilà, tout rentre dedans et j'ai de la place, vous voyez. Maintenant, soit vous recouvrez l'ensemble de papier, donc vous mettez plusieurs papiers A4 ou deux papiers A4. Vous assemblez vos deux papiers A4 ensemble, comme ceci. Vous l'assemblez ici et vous mettez la pliure, enfin le rajout ici, pas là où il y a les plis. D'accord? Moi, je vais faire en tissu et je vais faire molletonner. De même, attention, si vous faites en tissu avec ensuite une couture directement sur le carton, ne mettez surtout pas de double face là où il y aura de la couture. Cela va abîmer votre machine. Ce que je vais faire maintenant, c'est couper un grand morceau de lin pour venir ici. Je vais les coudre endroit contre endroit. Et ensuite, je pourrai ajuster en largeur s'il y a besoin. Donc, je reviens après pour vous montrer une fois que c'est cousu. Alors, voici ce que j'obtiens. Un grand morceau de tissu. J'ai prévu
trop grand, trop haut, c'est pas grave. Alors soit je laisserai entier, soit je vais couper. Et maintenant le but est d'essayer de centrer cette tranche marron avec notre tranche d'album. Et l'idéal aussi, c'est que ma couture se mette bien comme ceci, hop là. Mais je peux pas faire, j'arrive pas à la mettre malgré le repassage avec un papier. Mais je vais écraser au maximum ma couture. Je ne mets pas de colle là et il sera uniquement fixé comme ceci. Donc je vais mettre en musique parce que j'en ai déjà fait beaucoup sur ma chaîne. Je n'ai pas fait de test pour le tissu pour savoir si la colle, celle-ci, fait des taches. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur le haut et en bas, je mettrai la colle sur ce qui reste. Je me suis pas tout à fait bien centrée, vous voyez, il y a un petit, il y a 2-3 mm d'écart. C'est pas grave. Maintenant, je vais faire les angles. Alors, il y a plusieurs façons de faire les angles. Alors, soit vous gardez tout et vous repliez. Ceci. Moi, ce que j'aime bien faire, comme je vais replier ici, ensuite plier, je vais couper un peu. Je coupe en biais. Alors, je fais attention, c'est pas évident de vous montrer, mais je fais attention de ne pas aller jusqu'à la pointe. Il faut que la pointe soit recouverte. Si jamais vous allez trop loin, on va voir le carton et dans ce cas-là, l'idéal, ce serait de mettre ensuite des coins. Moi, je vais peut-être en mettre aussi. Je vais voir ensuite comment ça va se passer. Alors, l'idéal, c'est d'avoir comme ceci pour bien cacher ici. Donc là, je peux encore couper un peu. J'y vais toujours peu par peu parce que j'ai vraiment, à chaque fois, je rate. Je vais trop loin. Et là, c'est du lin. Donc, je voudrais faire très attention. Alors, il semblerait que la colle ne tâche pas mon tissu. Donc, je vais faire avec la colle. Je vais vous faire un angle et après le reste, je vais le faire tranquillement. J'avoue que ça, c'est ce que je n'aime pas faire. Et ensuite, je vais recroqueviller. Bon, là, il faut que je fasse l'autre aussi en même temps, sinon ça ne va pas le faire. Quand je vais replier, ça ne va pas aller. Alors, je vais laisser toujours ceci. Ce qui est important par contre maintenant, c'est de ne pas venir et trop tirer votre tissu, sinon votre carton va gondoler et vous n'arriverez pas à le refermer ensuite. Donc tirez pas trop sur les côtés quand vous allez le mettre, juste un petit peu pour le mettre, pour le rentrer à l'intérieur.
nos angles sont recouverts entièrement. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté sans râler, sans tirer le tissu trop à l'intérieur. Juste bien le ramener. Alors, voici le résultat. Je vais quand même laisser mes pinces parce que la colle, je trouve qu'elle a du mal à sécher. Là, je vais prendre, donc c'est du DCP 200 grammes, c'est exactement comme mes bases, de 17 cm, donc la même hauteur que mes pages, par 12 cm de large. Et j'ai fait un repère à 2,5 et 2,5 du bord, sachant que après, de ce côté, il sera certainement moins parce qu'il y a ici. Alors, je ne sais pas trop quelle colle utiliser. Alors, je vais tenter celle-ci parce qu'il y a du tissu. Donc, il faut que je me centre en hauteur. Et j'espère que ça ira. Il faut vraiment y aller étape par étape ici. Alors, je vais essayer de me centrer. Parce que ce sera aussi mon repère pour mes pages après. Alors j'espère que ça ne va pas faire gondoler mon papier. Et là, il faut marquer les plis. C'est très important de marquer les plis. Il faut rester droit. Je suis plus centrée. Je suis trop basse, mais je ne peux plus le relever. Attention, n'allez pas avec l'embout ici, hein, vous allez sinon percer votre papier, déchirer votre papier. Ça me fait beaucoup d'épaisseur, n'hésitez pas vraiment à couper, hein, si vous voulez vraiment quelque chose de plus droit. Moi, je vais rajouter un peu de colle par-ci par-là. Alors maintenant, je vais bien laisser sécher. Je ne m'amuse pas à manipuler, je ne voudrais pas le déchirer. Je voulais mettre de la toile de reliure ici, c'est plus solide que du papier, je ne la retrouve plus. Donc pour le moment, je vais laisser sécher et je vais préparer les deux papiers qui vont venir ici. Donc je vais prendre 17 cm et je vais aller jusqu'au bord ici. N'oubliez pas aussi de coller le ruban si vous voulez une fermeture par ruban. Donc, je vais prendre celui-ci. Ok, non, je ne touche pas. Tout à l'heure, je mettrai aussi une petite flamme ici pour le ruban. Et je vais finir pareil de l'autre côté. Alors voilà, là pour le moment, j'ai mis du papier décoratif. Finalement, j'ai mis le même partout. 3 d'un côté et 2 de l'autre, car ici, c'est la pâte de collage qui vient donc sur la tranche de notre album. Il y aura aussi un papier à mettre après sur la tranche. Entre deux pages, il y aura à peu près 0,5 mm. Je préfère d'abord tout coller, mes pages, avant de couper ce petit papier-là. Parce que parfois, on peut avoir des ajustements. On peut décaler nos pages si on voit que ça se colle, ça se frotte trop. Là, c'est épais. Bon, c'est pas le bon sens, mais c'est pour vous montrer. Si on voit que c'est trop épais, que le 1,5 ne suffit pas, vaut mieux décaler et perdre un peu sur l'autre. Personnellement, je préfère faire comme ça, même si mes pages ne sont pas espacées exactement de la même distance, mais en fait, adaptées à l'épaisseur de nos pages. Si vous avez des pages fines, 1 cm entre deux pages suffira. Je mets rarement moins. Sinon, 1,5, parfois 1,8 et après 1,3. Je joue en fait sur l'espace. Donc, c'est pour ça que je coupe les derniers petits bouts de papier à la fin. Ce qu'il y aura à la fin. Quand c'est toujours 1 cm, on n'a pas de souci, il est ici. Il est déjà collé. Le suivant vient juste après. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait 1,5 et ici, c'est 1 cm. Alors, j'ai fait aussi ce que j'avais dit, c'est-à-dire sur du rhodoïde. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors,
j'ai fait sur du rhodoïde comme ceci. Alors, j'ai utilisé des feuilles comme celle-ci. Alors, celles-ci sont pour les photocopies, je crois. Donc, je m'étais trompée. Donc, je ne peux pas les utiliser avec mes imprimantes. Donc, moi, je les utilise comme ça. Donc, c'est du papier très fin. Et pour ce que je vais faire, c'est très bien. J'avais commencé par faire dans un papier comme celui-ci, beaucoup plus épais. Alors, je ne sais pas si on peut voir à la caméra. Il est beaucoup plus épais. Et en fait, c'est ceci. C'est pour faire les reliures. Donc, moi, j'utilise aussi beaucoup ça dans mes cadres ou quand j'ai besoin pour les shakers et autres. Il est épais, assez épais, pas trop. Et c'est très bien. Alors là, j'avais commencé par faire et j'avais fait aussi, vous savez, les 3 plis que nous avons ici. En entaillant avec la machine Silhouette. Je le recommande pas. Je vous recommande de faire un seul pli à la main, comme j'ai fait ici, avec une règle ou votre massicot. Règle plioir ou massicot. Et de marquer votre pli à la main. Je n'en ai fait qu'un. Donc, à la fin, je vous dirai si c'est mieux ou pas. Personnellement, je pense que c'est mieux d'en en faire qu'un. Car de toute façon, notre papier est souple et il va suivre. Il ne va pas gêner. Donc, comme j'avais dit, c'est pour protéger, pour que ici, par exemple, cette carte-là ne s'accroche pas avec les rabats qu'il y a de l'autre côté lorsque l'on tourne, par exemple. J'ai profité pour faire... Alors, il y a 3 pages. Et j'ai fait du foil. Pardon, il y a 4 pages. J'en ai fait 3 ici pour le moment. Il me reste à imprimer, enfin à préparer la dernière page. Je les ai appelées pages intercalaires et j'ai fait en foil. Donc, comme ceci, du foil. C'est celui-ci. Et j'ai utilisé le le foil pour la machine Silhouette. Comme ceci. Alors, normalement, ils disent qu'il faut mettre le A pour la silhouette. Le A marche très bien pour la portrait, marche pas, ne fonctionne pas. C'est trop petit pour la caméo. Donc, j'ai mis le D, mais je trouve que malgré que j'ai mis une force 1, comme il dépasse quand même pas mal, je trouve que ça appuie énormément et ça fait même une marque sur mon tapis. Donc, les prochaines, je les ferai probablement avec ma portrait. Donc, il y a 3 textes différents et j'ai mis ici une fleur. Donc, c'est les tampons du pack Wedding Day. Et ici, j'ai fait une petite composition avec une fleur, le bouton de la fleur et du feuillage. Et ici, c'est aussi un tampon. Voilà, c'est fait, c'est fait. Vous pouvez faire ceci dans du calque. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi faire ça dans un papier. Il suffit, en fait, c'est juste pour que, il faut que ce soit lisse des deux côtés. C'est-à-dire que je ne fais pas de construction sur ces pages intercalaires. C'est uniquement pour pas qu'il y ait de frottement d'une page à l'autre. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ceci. Donc là, je vais mettre, hop, hop, comme ceci. Je vais mettre un morceau de masking tape ici. Donc, je vais prendre un fin. Ça va être trop épais, donc je vais prendre celui de Lily Pot Colle pour voir et je vais le coller comme ceci. Et avant de le coller, je vais mettre des deux côtés le double face, comme ça ce sera plus facile après. Ce sera déjà mis pour pouvoir le mettre après sur l'album. Et voici mes 3 pages assemblées. Vous voyez, ça s'accroche pas, ce qui est normal. Maintenant, je vais coller ceci sur ma couverture. Donc, j'avais fait des repères à 1,5, mais sachant que j'ai 1 cm ici, le demi correspondra à, enfin, le repère ici correspondra au trait ici, mais je ne vais pas le voir correctement.
Je vais pas me mettre comme ça va être compliqué. Donc, je vais faire un repère à un demi-centimètre. Et ensuite, je vais coller toutes mes pages, les unes à côté des autres. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas important si les espaces entre les pages ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je ne chipote pas si j'ai 1 ou 2 mm en plus ou en moins. Je me cale sur mon repère du haut, mon repère du bas. Première page de coller. Donc c'est aussi pour ça que je préfère utiliser du double face pour cette partie, car franchement c'est beaucoup plus facile. Et là pareil, alors soit vous collez, si vous voyez que c'est bon. Alors je vais regarder, mais moi je pense pas me coller. Vous voyez pourquoi j'ai fait 2 doubles plis ici? Parce que à la fin c'est vraiment haut et ça permet d'être plat quand même, malgré tout. Alors, je ne sais pas si je mets celle-ci là de manière à ce que je sois quand même bien plate. Non. Vous voyez, il faut vraiment regarder par rapport à l'épaisseur de ces pages. C'est pour ça que je fais toujours à la fin ma tranche. Je ne la fais jamais au début. Si celle-ci, je la mets là. Celle-ci qui est plus épaisse à la fin. Ce que je vais faire, c'est mettre celle-ci à la fin en mettant le même espace à peu près que j'ai ici. C'est-à-dire, je vais laisser à peu près un demi-centimètre et ensuite, je vais plus ou moins centrer la page centrale. Environ un demi, un petit peu plus d'un demi. Il faut vraiment s'adapter au projet que vous avez fait et pas l'inverse. Si vous arrivez, oh, j'ai pas mis de double face. Si vous arrivez à tout faire du premier coup, c'est très bien. Moi, je fais toujours comme ceci. C'est ce que je vous dis, j'ai pas fait de double pli, mais vous pouvez en faire un si vous le souhaitez. Moi, je préfère que ma page gondole légèrement, enfin pas gondole, mais se courbe légèrement. Et maintenant, je vais venir mettre cette page ici. Alors, je vais essayer de me centrer plus ou moins. Donc, je vois que j'ai à peu près 1 cm, 1 cm. Alors, je vous dis à peu près, hein, parce que je le vois par rapport à ici. Mais c'est à vous de voir en fonction de votre projet. Adaptez-vous à votre projet, à l'épaisseur de votre page. Si vous avez fait plus d'épaisseur que moi, si vous avez rajouté plus de déco que moi, alors moi par exemple la déco, je la mets à la fin. Et c'est exactement pour cette raison-là aussi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais maintenant mon papier sur la tranche de la même hauteur que mes pages, de manière à pouvoir m'aligner en haut et en bas. Avant, je faisais un demi-centimètre de plus, mais parfois, je me mettais trop basse, trop haut. J'arrivais pas à m'aligner. Comme je vous ai dit, moi et la précision, ça fait 2. Donc, j'essaye toujours comme ceci. Et maintenant, je m'adapte en faisant comme ceci. Donc, pile la même hauteur. Parce que vous voyez, là, malgré tout, je suis plus basse. J'ai collé ma tranche plus basse que là. C'est pas grave. C'est comme ça. Donc voilà mes pages, comme elles sont mises. Donc vous voyez, ça s'ouvre quand même assez bien, hein, c'est quand même plus ou moins droit. Je regrette pas d'avoir fait 2 bons centimètres. Alors je ne sais pas si on va le voir ici. Voilà. Oui, j'ai à peu près un demi ici, un petit peu plus là, et à peu près 1 centimètre là. En plus de mes pattes de collage de la page. Donc là maintenant, comme je dis, un petit ici, un petit à la fin ou pas, c'est à voir. Et à faire les 2 pages de couverture. Alors je ferai peut-être pas de vidéo pour les 2 de couverture, je pense, car vous voyez, je n'ai pas non plus beaucoup d'épaisseur, c'est ce que je vous avais dit. J'en ai un tout petit peu ici, donc peut-être une petite pochette à souffler ici. Et ici, peut-être un cadre. Et encore, vous voyez, à la fin, je ne peux pas mettre du tout d'épaisseur. Donc ce sera peut-être juste un emplacement photo, le papier plus l'emplacement photo et des décorations, mais pas en 3D. Parce que j'ai vraiment voulu laisser de la place pour
le centre pour éventuellement rajouter un petit peu de déco. Et vous voyez, il se tient droit. C'est le principal. Donc, je vais finir ma décoration. Donc, rajouter une page ici pour faire comme toutes les autres pages. Donc, elle sera mise directement sur ma page, mais sans avoir ici de double... directement collé sur le bord de ma page. Je prendrai ma page et je mettrai directement ma page ici parce que je n'ai pas d'épaisseur. Je ne peux pas avoir d'épaisseur à la fin. Donc, désolé si cette dernière vidéo avant la présentation est un peu brouillon, car je ne l'avais pas prévu à la base. Et c'est la première fois que je faisais un double pli ici. Et je savais que mes pages allaient être épaisses, donc je savais que 1 cm n'aurait pas suffi. On aurait eu vraiment, ça aurait pu déchirer à force. Alors, je vais finir mes deux dos de couverture. Je vais faire aussi toutes mes cartes qui vont venir à l'intérieur. Ici, je vais faire aussi, mais je vais faire quelque chose d'assez simple. Je ne vais pas faire quelque chose de compliqué. De même, si vous voulez faire quelque chose sur la tranche, faites-le avant de coller vos pages. Faites-le avant aussi de coller votre papier ici, de tranche. Les pages intercalaires ont été rajoutées en boutique. Donc, comme je vous ai dit, vous les faites sur un papier. Vous pouvez faire sur un papier craft aussi, avec de la dorure, par exemple, ou vous imprimez. Il y aura le fichier Print and Cut et le fichier pour le porte-stylo et pour juste imprimer et vous découper au ciseau. Donc, je mettrai la page avec le contour et l'écriture. Après, ce sera de l'écriture noire ou voilà. Donc, ça peut être aussi très joli, une simple page qui sépare les deux, mais pas en transparence. Voilà. J'espère que cette vidéo un petit peu plus brouillon vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de cet album terminé. Bye bye!